Bonjour à tous et bienvenue dans le test du logiciel Normand Security Suite, donc éditeur de Normand AS. Alors Normand, c'est un antivirus que je connais absolument pas. C'est un antivirus d'origine d'Oslo. Donc voilà, donc on va tester ensemble sa performance. Alors pour la VM, je suis revenu sur Windows 7. J'ai eu des gros problèmes avec Windows 8. Donc je suis actuellement sur les machines VMware. Donc VMware Workstation pour ceux qui connaissent. Et j'ai installé dessus Windows 7 professionnel SP1. Bien entendu à jour, hein. Donc voilà. Donc Normand est en cours de téléchargement, donc c'est un bon downloader. Donc je vais mettre une pause vidéo et je vous reprends dès qu'il a terminé. A tout de suite. Heureux, donc le téléchargement est enfin terminé. Donc là Normand va procéder à l'installation, le lancement de l'installeur. Voilà, donc là il se prépare. On va attendre. Mais le suivant quoi. Tout est dans le suivant, hein. Donc, je vais attendre que installe Shear, machin chose, soit prêt pour vous guider à travers le processus d'installation. Il n'y a plus qu'à patienter que l'installe Shear, donc l'assistant d'installation, mais le suivant. J'ai l'impression que ça va être assez long, donc je mets une pause. Donc il est enfin mis, donc on va l'installer, hein. En revanche, j'ai l'impression que l'installeur est un peu long. Donc il faut accepter le contrat de licence. Donc là, aider à améliorer la détection des menaces, la qualité de Normand Security Suite en soumettant des informations anonymes à Normand SafeGround AS, une espèce de cloud. Donc là, il faut saisir la clé. Donc on laisse le champ libre si on utilise une version d'évaluation. Si vous avez acheté, il faut mettre la clé ici. Donc on met un raccourci de Normand Security Suite sur le bureau. Donc là c'est pour un scan, donc c'est recommandé, mais on peut le passer, hein. La machine est en œuvre, donc je le fais pas. Alors même milieu n'est pas à jour. On met une installation standard et on commence l'étape d'installation de Normand qui est en cours. On va attendre, donc ça peut prendre quelques minutes. Mais pour l'instant il se passe rien. Donc je mets une pause vidéo parce que l'installation peut prendre quelques minutes. A tout de suite. Donc Normand a terminé l'installation. On fait quitter. Enfin, terminer, c'est pareil, hein. Donc là, logiquement, Normand devrait se lancer. Donc je vais lancer Process Hacker en même temps. Oui, j'ai pris Process Hacker de nouveau. Donc là, on voit déjà un service ici. Donc ça, c'est rien, c'est Windows Defender. Donc apparemment, Normand ne désactive pas le Windows Defender de Windows 7. Voilà un gros processus qui vient d'arriver, qui est en train de travailler. Donc c'est le Zonda. C'est pas malveillant, ça appartient à Normand Antivirus. Pour l'instant, Normand n'est pas apparu. Ça c'est Windows Defender, je vais l'arrêter immédiatement. Sinon il va commencer à nous embêter. Ah oui, c'est un accès refusé. Donc c'est Windows Defender qui a chargé des mises à jour. Donc je le désactiverai parce que utiliser, je dirais, deux produits de sécurité, c'est pas bon pour la machine. Windows Defender est désactivé, on s'en fout. Alors, Norman. On va essayer de le désactiver déjà, Windows Defender. Donc je précise, c'est pas l'antivirus, hein. Attends, la machine est un peu lente. Windows Defender. Ouais, donc il était bien activé, hein. Donc normalement, ne désactive pas Windows Defender, donc il faut aller dans Administration, utiliser ce programme. Donc là, vous le décochez, hein, et vous faites enregistrer. Donc vous êtes patienter, donc ça peut dépendre de la machine, donc avec un gros antivirus, ça pourrait être long. Et là, le programme est désactivé. Windows Defender n'est plus en protection sur la machine. Donc là, pour l'instant, Normand est en train de charger. Je mets une pause vidéo en attendant l'interface du programme. Donc voilà Normand qui est apparu. Ah, bah il est parti. Il a dû bugger. Il a dû bugger. Voilà Normand qui est en train de se charger. Apparemment, c'est toujours pas terminé leur truc.
Normalement qui est apparu mais est parti dans une autre dimension. Ou alors je redémarrais la machine pour j'ai rangé apparemment d'autres modules de normalement. Donc donc j'ai redémarré la machine apparemment, donc il doit y avoir un problème. Je vais redémarrer la machine tout de suite. Voilà, donc là le redémarrage est en cours. Enfin la procédure de redémarrage. Voilà. Donc là la machine redémarre. Donc là je vais forcer. Voilà. Voilà. Donc là le redémarrage de la machine virtuelle est en cours. Donc je mets une pause vidéo en attendant. Voilà, donc la machine est en cours de démarrage. Donc normalement, ça va apparaître. Donc là, je mets Process Occur 2. Yeah. Voilà, normalement, c'est en train de se lancer sans aucun problème. Donc des fois, quand il y a un problème, il faut redémarrer la machine. Et ensuite, c'est bon. Là, je reviens. Donc normalement, est enfin chargé. C'est pas trop tôt. Donc par contre, l'espèce de N ne s'affiche pas. Je vais comprendre pourquoi. Donc on est protégé, hein, donc tout est à jour, il a fait juste un instant. On va aller voir les paramètres du programme. Donc l'antivirus est activé, le pare-feu personne est activé, le contrôle parental n'est pas configuré parce qu'on s'en fout, l'anti-spam n'est pas là. La prévention d'intrusion est là, l'outil de confidentialité est activé, la liste d'exclusion est activée, la mise à jour du logiciel c'est tous les 2 heures, la langue est en français. La licence, donc c'est licence d'évaluation et améliorée probabilité est activée. Donc l'interface normalement personnellement je la trouve assez simple, hein. Donc ici on peut analyser l'ordinateur, analyse rapide, complet, personnalisé. Il charge les mises à jour ici, donc logiquement il est à jour. La quarantaine, il n'y a rien du tout, donc c'est cool. Donc je vais attendre la mise à jour, je reviens. Voilà, donc il est bien à jour. Bon, donc l'interface personnellement je la trouve trop simple, hein. Alors, niveau je dirais ralentissement, je le sens vraiment pas. C'est assez léger. Je n'entends pas de ralentissement particulier avec Normand, hein. À part quand j'accède à des fichiers, par exemple un simple fichier texte, là par contre, normalement, il faut friser la machine virtuelle. Et là, c'est horrible. Il y a quand même, je dirais, des impacts vraiment, tout ce qui est exécution de programme et compagnie, vraiment Surf, c'est vraiment lent. Il impacte tout de même bien le système, hein, donc je vais préparer ça, je vais mettre un Explorer et je reviens. Voilà une chose de faite. Donc on va aller voir ensemble si le fichier screen est activé. Non, il est activé, donc c'est cool. Bref, on y va. On va commencer. On va voir si normalement, malgré, je dirais, les forts ralentissements, on va protéger le système. On y va. Donc le premier, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Pas de détection. On l'exécute. Pas de détection de Normand. Le fichier va apparaître dans quelques instants. J'en ai lancé 2 fois d'ailleurs, celui-là. Pas de détection. Bon. Pour l'instant, je n'ai pas d'alerte. Alors, Normand Security Suite. Cette adresse internet est bloquée en raison d'un possible contenu nuisible. Error Stinger. Programme malveillant. Ok. Ce virus a été bloqué. Et ça continue toujours à friser le PC. C'est vraiment saoulant. Voilà, Normand qui a gentiment fait friser la VM. Bravo, Norman. Valido. Bon, bah, je vais faire une pause avant que ça se débloque. Ouais, donc ça s'est débloqué. Donc, Normand est quand même excessif, hein. C'est vraiment lourd. C'est vraiment lourdingue. Un navet qui arrive à consommer tant de RAM. Ok, il fonctionne pas. Donc c'est vraiment à l'accès que Normand consomme à mort, hein. Sinon, Surf ça va si vite. Ok, donc ça c'est un fichier MDLL. Ok, donc il y a une erreur. Donc je vais dire que c'est détecté, hein, parce que j'ai pas eu d'alerte. Donc là il a été trouvé mais j'ai pas d'alerte. Donc Normand en fait bloque bien derrière.
Donc là, j'ai pas d'alerte, ça commence un peu à m'inquiéter. Ouais, il était bien en quarantaine. WinPE transgénérique. Donc en gros, il intercepte bien derrière. Hein. Et j'ai pas d'alerte. Bon, bizarre. Il va pas aimer les alertes, normalement. Alors là. Bon. On voit bien qu'il travaille. Hein. Ok, donc il a été bloqué. Si. Pour l'instant, j'ai rien du tout là. On va relancer interface. Je vais faire un petit temps d'actualisation. Franchement, Normand, il est vraiment bizarre. Hein. Il détecte, mais il fait pas d'alerte. Ouais, il était bien été bloqué. Suspicious. Donc, c'était bien Normand qui l'avait détecté. Donc, en gros, en fait, tant qu'il se fait placement en mémoire, Normand le détecte. Hein. On va voir ça. Ok. Donc, s'il doit être bloqué. Et voilà, c'est reparti pour le freeze. En gros, en fait, quand Normand bloque un site, la machine commence un peu à freezer. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Hein. Sérieusement, franchement, je l'installe vraiment pas sur ma machine. Hein. Ça, c'est sûr. Donc la machine se met à bugger vitesse grand P. Donc là, je vais encore reposer. Hein. C'est enfin débloqué. Donc, comme je disais, il manque vraiment de l'optimisation dans ce logiciel. Hein. Faut priser la machine comme ça. Il manque vraiment un gros paquet d'optimisation là. Hein. Ok, donc elle a été bloquée. Donc, comme je le disais, il manque vraiment de l'optimisation chez Normand. Alors, MyDataSoft. Ok, donc il a été détecté. Donc là, c'est le filtrage URL qui réagit. Hein. La base de données, on l'a vu 2 fois. Sauf qu'il fait pas d'alerte. C'est détecté. Donc, qui veut dire qu'il détecte en URL, que peut dire qu'il va détecter les fichiers. Hein. Bon, les fichiers, on va voir ça immédiatement après. Hein. Ok. Pour l'instant, la détection, ça va. Hein. Ok, donc là, il y a une attaque en cours. Normalement, pour l'instant, il dit rien. Ouais, l'attaque, apparemment, elle fonctionne. Hein. Là, normalement, il a rien dit. Hein. Il a rien dit, normalement, là. Non, il a rien dit. Il n'a pas réagi sur l'attaque. Et voilà, l'attaque a réussi à faire ce qu'elle voulait. Elle fait bloquer un Explorer. Tenter de le redémarrer. Voilà. Donc cette attaque, en fait, fige un Explorer. Hein. Bon, voilà, il a réussi à faire ce qu'il voulait. Ça va figer. Donc on va mettre la page de démarrage. Et on va lancer une autre URL. Ok, ça a été détecté. Ça fait toujours aussi friser. Hein. Là, normalement, il est vraiment excessif. Hein. Niveau consommation, waouh, bah les gars, il manque vraiment de l'optimisation dans votre programme là. J'ai l'impression que c'est une bêta. Hein. J'ai l'impression de tester Tyrannium en fait. Parce que Tyrannium c'est pratiquement pareil. Hein. Oulala, Palido. Oulala. Eh ben dis donc. Bon, je repose. Hein. Ouais, donc en gros, il faut juste que je pose et que normalement, d'ici à se débloquer. Bon. Donc il a été bloqué. Hein. Juste le temps que je pose et que normalement, se débloque. Bizarre. T'avais dit bizarre? Bah c'est bizarre. Donc lui, il était bloqué. Et c'est tout. Donc sinon, sur les URL, ça va. Maintenant, téléchargeons le fameux rootkit bien méchant, bien violent en compagnie. Promets aussi d'antivirus qui me le bloque, mais je continue quand même, hein, je m'en fous. Je vais voir en fait. Ah, il me laisse pas. D'accord. Bon bah tu vas me laisser. Hein. Non, 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 non. Voilà. On va voir en fait s'il va surtout détecter le fichier. Parce que c'est bien qu'il bloque les sites, mais je veux voir qu'il bloque les fichiers. Là pour l'instant, normalement, il dit rien. Hein. Donc en gros, si jamais on esquive le filtrage web. Ah d'accord, donc en gros, il le attend quand même. Ok. Alors si tu veux trouver celui-là. D'accord, donc en gros, il le règle tout de suite. Donc normalement, on connaît bien ces deux sites. Ok, ok. Bon.
Je vais télécharger cette zip rapidos parce que je l'ai pas encore installé sur ma machine. Et on va balancer le pack de malware. Bien gras, bien diabolique et tout. Sur le site officiel. Donc là, par contre, les ralentissements normaux deviennent vraiment chiants. Donc là, je mets une pause et je prépare tout ça. Donc on va désactiver Normand. Donc pour extraire tout ça. Donc là, le blocking catégorie, on s'en fout. Alors, paramètres, antivirus. On va le désactiver. Voilà, donc là, il y a une extinction en cours. Donc ça veut dire que l'antivirus se désactive. J'ai lancé les activations de la Il faut pas 3 ans pour désactiver, hein. Ah, même quand je désactive, ça fait ramer. Bah, dis donc. Normalement, vous avez vraiment besoin d'une bonne optimisation du logiciel, hein. Là, franchement, c'est l'horreur. C'est vraiment l'horreur. On l'avait. Bah, dis donc. Ça rame, hein. Donc, je vais mettre une pause, hein. Voilà, donc là, normalement, il est bien désactivé. Hop. On va travailler avec lui. Voilà. On passe. L'extraction, bien entendu, est en cours. Donc normalement, il est vraiment bugué, hein. Il y a vraiment quelques bugs, hein. C'est vraiment pénible. En espérant que l'éditeur va corriger ça, hein. Parce que là, je peux vous dire que là, c'est vraiment catastrophique niveau ralentissement et surtout niveau bug du programme. C'est horrible. Totalement horrible. Donc on va scanner le dossier avec Normand. Voilà, détection de virus. Oui. Et on va voir. Voilà, il y a encore bugué. Ils ont l'évidence, c'est pas possible. Ah, là, c'est un scan, les gars. Voilà, le scan est en cours. Donc on va attendre la fin du scan. Je vous donne à tout de suite. Voilà, donc Normand a terminé le scan. Il en a trouvé 92. Donc là, on va supprimer ça. On va réussir à supprimer. On va aller supprimer. Voilà, donc là, Normand a terminé le travail. Hop, on retourne dans l'interface. Et on va activer l'antivirus. Voilà, donc là, l'antivirus est activé. Hop, voyons voir. Combien Normand on a laissé 105, quand même. Il y a 105 fichiers que Normand n'a pas détecté. Par contre, il fait vraiment friser le PC, hein. C'est vraiment pénible. Donc là, je vais attendre que ça défrise. Bon, ben ça frise toujours, hein. Donc là, je vais arrêter le test ici, hein. Donc, je vais pas donner une très bonne note à Normand, hein. Et comme moi, l'état de la machine, donc la machine est vraiment très très lente. Niveau, je dirais, impact, c'est horrible, hein. C'est vraiment horrible. Détection, peut mieux faire, hein. Niveau pack, vraiment peut mieux faire, hein. Donc personnellement, je le recommanderais vraiment pas. Je le recommanderais pas. Toujours à éviter pour le moment. Donc voilà, donc c'était la fin de ce test, hein. N'hésitez pas à le commenter si ça vous a plu, partagez-la sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour un prochain test qui sera Adaware Free Antivirus 2014, pas de bêtises. Donc qui sera prometteur, qui arrivera dans les prochains temps. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour un prochain test.